Merci beaucoup, cher collègue Mohamed Aïb Salim Tefé. Maintenant, nous allons écouter le discours du 166e député, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur Abbas Fall. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée nationale de la Gambie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les journalistes, très chers compatriotes, distingués invités, l'opportunité que m'offre cette prise de parole devant cette auguste Assemblée des travaux de cette session qui prend fin aujourd'hui. Pour la première fois, M. Malik Ndiaye et de son équipe d'une institution parlementaire dynamique et ancrée dans la volonté d'une coopération parlementaire conformément aux principes de la politique d'intégration africaine du gouvernement sénégalais. Monsieur le Président, distingués invités, honorables députés, nous avons tous ici ensemble, le samedi dernier, adopté la loi de finances rectificative pour l'année 2025, puis tenu le débat d'orientation budgétaire, nous conformons ainsi à une exigence républicaine consacrée par l'article 56 de la loi organique numéro 2020-07 du 26 février 2020, relative aux lois de finances internalisant la directive communautaire numéro 06 CM 2009 du 26 juin 2029 qui prône une gestion des finances publiques axée sur la performance, l'obligation de rendre compte et la transparence. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, document introductif du débat d'orientation budgétaire et d'une remarquable qualité, preuve du soin apporté à sa préparation par le gouvernement dirigé par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont je vous transmets ici les salutations chaleureuses et l'expression de sa considération distinguée et de son profond respect. Cette séance qui a pris le temps nécessaire pour examiner de façon détaillée le DPBEP m'a permis de mesurer l'engagement et la détermination de chaque partie ici présente, gouvernement comme Assemblée nationale, dans les différentes composantes et selon ses attributions et ses prérogatives, à s'atteler à la prise en charge des préoccupations et aspirations légitimes de nos concitoyens. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, distingués invités, honorables députés, le gouvernement que nous représentons ici agira au mieux pour les intérêts de notre peuple dans l'immédiat, puisque les urgences et priorités sont nombreuses, mais aussi pour la postérité. Car nous allons semer les graines dont nous voudrions que nos enfants récoltent les fruits dans les plus brèves échéances. Le projet, en majuscule, en facilitera la réalisation avec l'investissement des ressources humaines de qualité dont regorge notre pays et les valeurs du Jubal Jubanti que nous avons choisi comme balise du chemin à emprunter avec nos concitoyens. De ce fait, notre engagement au service du pays doit refléter nos obligations républicaines, car le Sénégal qui nous unit et qui est notre héritage partagé est plus important. Cette session qui prend fin, le projet de loi numéro 25 portant réglementation de la microfinance, le projet de loi numéro... Le président de la République a ratifié la convention de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine adoptée le 31 mars 2023 à Dakar.
le projet de loi numéro 06/2025 autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque de l'Est et austral, le projet de loi numéro 13/2024 portant révision qui est le règlement intérieur pour l'adapter aux exigences et de performance que commandent nos orientations clairement identifiées dans l'agenda de transformation nationale. Ces projets et propositions de loi visent à doter le gouvernement de leviers de gouvernance efficaces pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré sur des valeurs fortes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'institution que vous dirigez est la deuxième institution de notre pays. Elle est un lieu de manifestation de notre vitalité démocratique, un espace de débat au sein duquel sont auscultées les politiques publiques et examinées les crédits destinés à la construction et à la transformation de notre pays. L'Assemblée nationale est aussi ce lieu de représentation, malheureusement particulièrement exposé, souvent hâtivement jugé. Et il faut malheureusement le noter, généralement condamné sans rémission. Mais je vous encourage à faire votre travail pour que les Sénégalais... Pour eux autres, dans notre pays, il existe des femmes intellectuelles accomplies, puis que vous êtes là pour le peuple. Dans cet esprit, sur le terrain de vos localités respectives, je sais que la session prend fin, mais le travail... Si je connais bien les gens qui sont ici, je vous dis aussi que c'est avec un réel plaisir que je compte vous retrouver, s'il plaît à Dieu, en octobre, Inch'Allah. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions. Je vais à l'instant procéder à la lecture de notre discours de clôture de la session ordinaire unique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Gambie, chers frères, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, chers frères, Monsieur le représentant du Président de la Chambre des représentants du Royaume du